dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Régis révèle son secret à William et Bénédicte, Nathan et Charlie se lancent un nouveau défi. Xavier a quant à lui du mal avec Dorian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 août dans Demain nous appartient. Régis révèle son secret à William et Bénédicte après avoir découvert que la boucle d'oreille ramassée dans la voiture de Serge Toussaint appartenait à sa mère. William est à bout. Déçu qu'elle lui ait menti une fois de plus, le médecin a bien l'intention d'avoir une discussion avec ses parents pour leur arracher la vérité une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Régis est décidé à quitter Sète au plus vite. Tandis que Brigitte refuse car elle craint que Cyril ne s'en prenne à leurs enfants, Régis est quant à lui certain qu'il ne leur fera rien. Incapable de s'éloigner de la prunelle de ses yeux, la mère de famille aimerait pouvoir parler à Cyril mais Régis s'y oppose formellement. Pour protéger William et Bénédicte, Régis ne voit qu'une solution, faire leurs valises et rentrer à Paris. Au poste, Aurore fait part de ses soupçons à Karim. Selon elle, Serge Toussaint n'aurait pas été victime d'un accident et Régis lui aurait plutôt délibérément foncé dessus en apprenant qu'il avait une liaison avec sa femme. Convaincus que la dame blanche est forcément un ami proche ou quelqu'un de la famille, les policiers décident de vérifier tous les témoins potentiels ainsi que toutes les personnes proches de Serge Toussaint et des Daunier. Non loin de là, William et Bénédicte débarquent chez leurs parents et découvrent leur père en train de charger la voiture, prêt à quitter la ville sans les prévenir. Comprenant qu'ils veulent fuir, William et Bénédicte exigent des réponses en menaçant de couper définitivement les ponts avec eux à défaut d'explications. Dos au mur, Brigitte et Régis acceptent de revenir sur l'accident de voiture de 1983. Le 26 juillet 1983, Régis a compris que sa femme avait une histoire d'amour avec Serge Toussaint. En passant devant le garage de Serge et en le voyant monter au volant de sa voiture, Régis a alors décidé de le suivre. Sa femme et son fils avaient beau être présents, Régis, habité par la colère, a percuté Serge même s'il a voulu freiner au dernier moment. Mais c'était trop tard, le choc était inévitable et Serge est mort sur le coup. Lorsque William cherche à connaître le lien entre cette histoire et l'homme qu'il a agressé la semaine précédente, Régis continue de mentir et affirme qu'il ne sait pas. En parallèle, Cyril construit une croix en bois sur laquelle il agrafe le costume de la Dame Blanche. Pour sa part, William se confie à Aurore sur les révélations de son père. Maintenant qu'il sait la vérité, Aurore est persuadée qu'il pourra désormais se reconstruire. La nuit tombée, William, sa femme et ses filles dînent en famille quand ils sentent une odeur de brûlé. Paniquée, toute la famille se rend à l'extérieur et tombe au milieu du jardin sur la croix en feu. Nathan et Charlie se lancent un nouveau défi en quête d'adrénaline. Nathan s'est mis en tête de voler le portrait du président de la République au commissariat de Sète. Même si elle a peur de se faire pincer, Charlie accepte malgré tout. Pour ce faire, les adolescents filent au poste où Charlie prétend qu'on lui a volé son portefeuille à la paillote. Nathan profite alors que son ami dépose plainte auprès de Sarah pour activer l'alarme incendie du bâtiment. Tandis que la police évacue le commissariat, Nathan se sert du remue-ménage général pour dérober le portrait du président.
Après l'avoir félicité, Charlie récupère le portrait qu'elle s'empresse de poser dans le salon des Moreno en prétendant auprès de Christelle et Sylvain qu'elle désire s'engager en politique. Xavier a du mal avec Dorian. Xavier est toujours remonté contre sa fille pour ne pas avoir respecté ses engagements envers sa compagne. Si Chloé estime qu'il est normal que l'adolescente passe du temps avec son petit copain, elle pense surtout que Xavier a du mal à voir sa fille grandir. Pour le procureur, Dorian a une mauvaise influence sur Camille mais Chloé garantit que c'est au contraire un jeune homme honnête et fiable. Rien n'y fait, Xavier reste perplexe. Lorsque Dorian débarque chez les Delcourt pour voir Camille, il donne au passage à Chloé et Xavier quelques dorades qu'il a pêchées dans la matinée. Ne l'appréciant pas, Xavier lui rappelle la législation sur la pêche de loisirs et précise qu'il aurait dû les remettre à l'eau. En colère, Camille fait des reproches à son père avant de partir avec son petit copain. Dorian, qui a bien compris que Xavier ne l'aimait pas, se confie plus tard à Camille. Cette dernière explique que son père s'imagine qu'il ne respecte pas les lois car il sort du cadre. Alors que l'adolescent cherche à savoir si ce n'est pas trop compliqué pour elle qu'il soit en couple, Camille répond sans se rendre compte qu'elle est tombée amoureuse de lui. Une déclaration qui fait plaisir à Dorian qui l'embrasse. Par la suite, ils se dirigent ensemble chez les Delcourt. Comme Chloé croule sous le travail avec sa nouvelle collection de bijoux, Dorian offre de l'aider dans les commandes qu'elle a préparées. Une proposition qui réjouit Chloé mais Xavier beaucoup moins.